Le pays du Vietnam, sous forme d'un S s'étendant de Mont Cay à Cà Mau, est fier de son beau paysage naturel, de sa longue civilisation et de ses hommes braves. Il héberge sur son territoire une communauté unie de 54 ethnies. Le chef-lieu de Lao Cai, à proximité de la frontière Vietnam-Chine, se fait distinguer au sein d'une région montagneuse grandiose. Le palais Hoang Yen Chau fut autrefois une habitation et aussi une fortification qui domina toute la vallée de Bac Ha Lao Cai. Les marchés montagneux constituent l'un des aspects culturels originaux. Les 14 marchés de Lao Cai sont à la fois des lieux d'échange de marchandises et de rendez-vous des jeunes. Chapa, une station estivale poétique, se situe à 1600 mètres d'altitude. La route qui conduit à Chapa se faufile à travers des paysages pittoresques. De vieilles villas arborent leur beauté européenne sur les versants de montagne. Chapa est connu pour la cascade d'argent, le pont des nuages. De nombreuses fêtes s'y organisent tous les ans, comme celle des nuages ou l'escalade du Phan Xipang. Ta Phin Chapa est réputée pour ses brocarts en lin aux couleurs naturelles. La confection des brocarts à Ta Phin est un métier de longue date. Les brocarts et d'autres objets de beaux-arts sont mis en vente partout. Les touristes les achètent pour souvenirs. Chapa est réellement un tableau merveilleux reflétant la diversité et aussi les puretés des couleurs ethniques. La hotte est un objet d'usage courant original, indispensable dans la vie quotidienne des ethnies à Chapa. Chapa est un marché des amoureux qui dure de la nuit tombante au lever du jour. Depuis l'ouverture du Vietnam au monde, beaucoup d'hôtels et restaurants ont été construits, répondant aux besoins de repos et de visite des voyageurs domestiques et étrangers. Mais Chapa garde toujours l'aspect original d'une belle région montagneuse. Ces dernières années, l'horticulture se développe à Chapa. Les belles fleurs éclosent pendant toutes les 4 saisons. En hiver, la neige peut tomber à Chapa. Sous la neige, Chapa ressemble à un bourg européen au sein d'une région montagneuse asiatique avec des maisons en bois, des hummocks et des buffles se dessinant dans la neige immaculée. À l'arrivée du printemps, les fleurs de prunier, d'abricotier et de pêcher se rivalisent de couleurs à Chapa. Le chant des pierres antiques à Chapa, sur lesquelles sont gravées des inscriptions mystérieuses, jusqu'à présent indécodables.
Tam Dao est un site touristique célèbre dans le Nord. Les compagnies Bench, Colin Hawaii Ltd et Vietnam Patro LLC EU sont en train d'investir environ 300 millions de dollars américains pour le transformer en un grand resort muni de villas haut de gamme, d'un casino et d'un terrain de golf de 18 trous. Tam Dao est une chaîne rocheuse dans le nord-est du Vietnam. Le parc national de Tam Dao s'étend sur 36 883 hectares, abritant près de 1000 espèces végétales et plus de 300 espèces animales précieuses. Tam Dao est une destination touristique attrayante. En été, les touristes y viennent par des milliers pour se reposer, jouir de la fraîcheur et contempler la beauté de la nature. Để bảo tồn những cái cảnh quan thiên nhiên mà rừng nguyên sinh của Tam Đảo thì chúng tôi cũng rất là ủng hộ những chương trình bảo tồn thiên nhiên của vườn quốc gia Tam Đảo. Chúng ta sẽ sử dụng những cái nguyên liệu động thực vật mà vật nuôi cây trồng, chúng ta không nên sử dụng động vật hoang dã, mà chúng ta sẽ nấu theo cách hoang dã thôi. Thì chúng tôi có thể thay bằng những con chim trên rừng, bằng những con gà, những con chim cút chúng ta nuôi được. Chúng ta có thể thay dím nhúi hay nai hiêu bằng những loài bò hay bê mà chúng ta có thể nuôi trồng được. Chúng ta chỉ cần một cái đùi gà và một cái cánh gà này là chúng ta có thể làm thành một đĩa chim. Rất đơn giản thôi. Cái đùi gà thì chúng ta lọc lấy thịt. Le district de Tam Dao compte une cinquantaine de vestiges historiques et culturels éparpillés du sommet de Tam Dao aux communes au pied du mont. La route bitumée, belle comme un ruban en soie, conduit les pèlerins au pied du Bouddha. Le site Tahitien appartient à la commune de Dai Ding District de Tam Dao aujourd'hui, province de Vĩnh Phúc. Ensemble avec la station estivale de Tam Dao, le vestige historique tahitien lié à la légende des rois Hung, fondateurs du pays, promet une nouvelle perspective du tourisme. Voici des dizaines de milliers d'années, l'homme avait vécu sur la chaîne de Huanglian Shen. Aux cultures de Shenvi Huabing s'était succédé la civilisation de la riziculture aquatique du Vietnam.
La légende dit qu'au temps de la naissance du Pi, le dieu Laclonquan avait aidé les populations à combattre les démons. Lors d'un combat contre le démon de l'eau, il créa une partie de la baie d'Along avec des rochers, on dirait, des dragons s'amusant dans la mer. Along, relevant de la province de Quang Linh, est une merveille, un rare chef-d'œuvre de la nature. Classée par l'UNESCO au patrimoine naturel mondial, elle est un des centres touristiques célèbres du Vietnam. Quang Linh est une province côtière riche en fruits de mer. Plusieurs plats délicieux sont préparés à base d'haliotides, d'olituries, de crevettes, de crabes, d'huîtres ou de calamars. Le hachis frit de calamar Lan Lan est réputé à Quang Linh. Quang Linh, province frontalière dans le nord-est du pays, fait partie de la stratégie de développement économique de couleur, une ceinture Vietnam-Chine et de l'aménagement de la zone économique de pointe du Bac Bo. Les ouvrages touristiques y sont de plus en plus nombreux. Le tourisme de Quang Linh se développe pour être digne de la baie d'Along, patrimoine naturel mondial. Quang Linh compte près de 500 vestiges historiques, culturels, artistiques, dont notamment la pagode Yen Tu, le temple Cửa Ông, la pagode Long Tien, le fleuve Bac Dang. Situé dans la chaîne du nord-est, le mont Yen Tu, haut de 1068 mètres, est depuis jadis un site célèbre de tout le pays. Au XIIIe siècle, Yen Tu fut choisi par les rois Chen pour développer le bouddhisme. Les pagodes y sont nombreuses. Yen Tu est le célèbre lieu de pèlerinage des bouddhistes et voyageurs. Chen Quoc Tang, le troisième fils de Chen Hung Dao, et plusieurs autres chefs militaires de la dynastie des Chen avaient défendu le nord-est du pays. Il avait établi nombre de faits d'armes dans la résistance contre les Mongols. Le temple Cửa Ông est dédié à Chen Quoc Tang et à Hoang Khâu, un célèbre chef militaire local. Tous les ans, la fête du temple Cửa Ông se tient du deuxième jour du premier mois lunaire jusqu'à la fin du troisième mois lunaire. Ensemble avec celle de Bac Dang, elle commémore les victoires éclatantes de la nation dans la résistance contre les agresseurs étrangers. La baie d'Along est fière de ses nombreuses grottes magnifiques, Dong Ngo, Sung Sot, Ching Nu, etc. Thiên Cung, palais céleste, figure parmi les plus belles grottes d'Along. Les stalagmites et stalactites colossales affectent la forme de personnages légendaires du temps de la naissance du pays. La compagnie par action Biglacera Along est l'une des premières entreprises de fabrication de briques et tuiles en terre cuite. Elle est munie d'une chaîne de production moderne aux normes ISO 9001-2000. Les produits de marque Coteau de la compagnie sont fabriqués sur une chaîne transférée par la société italienne Sacmi. Ils sont de haute qualité, riches en couleurs, variés en modèles et dimensions. Les produits de Biglacera sont présents dans presque tous les ouvrages de pointe du pays et déjà connus pour de nombreux partenaires étrangers. Quang Linh occupe 90% des réserves de charbon du pays. La compagnie par action
Than Nui Beo appartient au groupe de l'industrie houillère et minérale du Vietnam. Chaque année, elle produit plus de 3 millions de tonnes de charbon. Le port en eau profonde de Kai Lan a été mis en service. La gestion et l'exploitation programmée par ordinateur du port sont classées au rang de celles des ports modernes du monde. Situé sur le circuit touristique Hanoi Hai Phong à Long, Hai Phong est un grand port maritime du nord Vietnam. La ville conserve nombre de vestiges historiques et culturels de valeur. Plusieurs pagodes et maisons communales de Hai Phong sont de très belles œuvres architecturales et sculpturales. La station balnéaire d'Ocean, réputée depuis longtemps, est en train de se transformer en un centre touristique et de loisirs aux normes internationales. La légende dit que Lac Long Quân épousa Âu Cơ, donna naissance à son fils. 50 d'entre eux descendirent à la mer avec leur père. Les 50 autres restèrent avec leur mère sur les montagnes. Le fils aîné devint plus tard le roi Hung. Phu Tho est le pays des forêts des palmiers et collines de théiers immenses. Ce fut la terre d'origine de la nation vietnamienne. Dans la commune de Hien Luông, district de Sông Thao, tout le monde connaît le temple de la dame Âu Cơ. Le site des temples des rois Hung comprend le temple supérieur où le roi Hung fit construire une esplanade pour appeler les personnes de talent à combattre les agresseurs, où le roi Thuc fit ériger une colonne en pierre pour graver les serments sur la défense du pays, les tombeaux des rois Hung, les temples inférieurs et centrales, le temple du puits dédié aux princesses Tiên Dung, Ngọc Hoa. Chaque année, à l'anniversaire des rois Hung, les habitants de tout coin affluent à ce site pour participer à la fête en hommage des fondateurs de l'État Van Lang, État basé sur la riziculture aquatique et la civilisation doxonienne. Du temps de la civilisation doxonienne, l'État Van Lang fut assez structuré. Le roi fut le chef suprême de tout le pays, secondé par les paladins et chefs militaires. Les cultivateurs, éleveurs et artisans représentèrent la majorité de la population. Les couches sociales avaient ainsi pris forme. Les mythes et légendes sont les vifs reflets de l'aurore de la nation. La légende racontant que les rois Hung apprirent la population à cultiver le riz, les histoires du Bánh Dày, Bánh Chưng font s'imaginer une agriculture assez développée du temps de l'État Van Lang des rois Hung. Phu Tho est le pays natal de nombre de chants originaux liés aux légendes sur les rois Hung. Les motifs gravés sur les tambours de bronze traduisent une culture encore élémentaire, mais originale, avec des activités d'une société visiblement structurée du temps des rois et de l'État Van Lang. Les patrimoines nationaux hérités de la civilisation doxonienne de l'État Van Lang des rois Hung constituent pour les générations d'aujourd'hui et postérieures la fierté, la volonté et la force grandiose pour édifier un Vietnam plus prospère et plus puissant. Bac Ninh,
Une province du État du Nord a une longue histoire, une culture originale confirmée par 204 vestiges historiques et culturels reconnus par l'État. Ce pays de Kinbak est renommé pour les fêtes populaires, les métiers traditionnels. Le temple Li Bat, Li Thai Tông, Li Thánh Tông, Li Nhân Tông, Li Thần Tông, Li Anh Tông, Li Cao Tông et Li Huệ Tông. Le culte de la mère de Li Kongwan et des 8 reines y est aussi pratiqué. La fête principale se tient au jour de l'intronisation du roi Li Thai To, le 16e jour du 3e mois lunaire. La procession des palanquins au temple Li Bat-Dé est un défilé gigantesque, imposant et parfait, tant sur le plan de rite que de l'esthétique. Des foules compactes s'y rassemblent pour témoigner du respect, de l'hommage aux ancêtres. Au cours de la fête ont lieu des sports et des jeux intéressants comme lutte, échecs chinois, combat de coq, tir de feu d'artifice, marionnettes sur l'eau, déclamation de poèmes, théâtre classique et populaire. Les échecs chinois personnifiés sont un jeu traditionnel de Dingba. Bắc Ninh attire d'importants investissements pour son développement, mais garde toujours sa tradition culturelle. Bắc Ninh a beaucoup de spécialités culinaires, dont le gâteau Phu Thê. Cái bánh này ấy, là ta làm từ nguyên liệu của bột hạt nếp cái hoa vàng. Thế khi chọn được nếp cái hoa vàng rồi thì ta về ta xay thành bột, và xay xong thì ta ngâm để nó lọc. Thế 1 cân nếp cái hoa vàng thì ta chỉ lọc được 4,5 lạng bột. Thế lọc cái bột này khi được cái cốt bột nó kỹ rồi, cho ra giã và thái mỏng. Thế thái mỏng rồi thì cho ra phơi, phơi sau đó ta mới lại mang vào trong lò để ta sấy. Cái bánh này gồm có 4 nguyên liệu trộn lẫn vào với nhau. Thứ nhất là đu đủ xanh, và 2 là đường kính, và màu vàng này là màu vàng của hạt dành dạch. Nhân thì gồm có nguyên liệu của nó là hạt đỗ xanh, mang đồ, giã nhỏ, xay nhỏ ra và ta trộn với đường kính trắng cộng với lại nước cốt dừa và hạt sen ta xay nhỏ, giã lẫn với lại bột đỗ xanh. Le gâteau Phu Thê est une spécialité de Dingba. Il est servi lors des fêtes du Tết, des mariages ou pris pour cadeau. Ce gâteau est présent partout dans le pays et aussi exporté à l'étranger. À l'arrivée du printemps, Bắc Ninh organise nombre de fêtes, la plus intéressante étant la fête de Lim Quan Ho. Le chant populaire Quan Ho est un art étroitement lié aux activités culturelles communautaires, surtout celles organisées au temple ou pagode. Comme presque toutes les autres fêtes, scène de village du Quan Ho comprend 2 parties, les cérémonies et les festivités. Les cérémonies sont consacrées au Bouddha, au génie qui apporte au peuple bonheur, prospérité et bonne récolte. Les festivités comprennent jeux et arts populaires comme les théâtres classiques et populaires, le kachu, le Quan Ho, la lutte. Mais à la différence des autres fêtes, lors de celle de Lim Quan Ho, le Quan Ho est chanté du début jusqu'à la fin de la fête. C'est le chant alterné, échangé entre les chanteurs et chanteuses du village, un art empreint de culture d'un pays plurimillénaire. Depuis la naissance du pays, Hanoï est toujours la terre sacrée de tout le pays.
Voici 23 siècles qu'Auloa fut déjà la capitale du Haut-Lac. Durant plus de 1000 ans qui suivaient, Hanoï fut toujours au centre des résistances contre les agresseurs du Nord. Mais Trang Long ne devint capitale du Đại Việt qu'après la reprise de l'indépendance du pays. Automne 1010, Lý Công Uẩn, alias Lý Thái Tổ, fondateur de la dynastie des Lý, quitta Hoa Lư et choisit officiellement Trang Long pour capitale. À travers des règnes successifs, Trang Long s'était développé pour devenir le centre de direction des résistances contre les agresseurs. En moins de 30 ans, depuis le lancement du renouveau du pays, Hanoï a beaucoup changé. Les ouvrages modernes poussent partout. Hanoï est de plus en plus développée, moderne, verdoyante, propre et belle. Hanoï se concentre dans les préparatifs du millénaire de Trang Long Hanoï en 2010. Le 2 septembre 1945 est un jalon d'or dans les annales du pays. À la place Ba Đi, le président Ho Chi Minh lut la proclamation d'indépendance. Hanoï devint officiellement la capitale du Vietnam nouveau. Les habitants et délégations internationales rendent visite au mausolée du président Ho Chi Minh. Les organisations sociales, entreprises réussies rapportent respectueusement leur succès à l'oncle Ho. Jusqu'à présent, Hanoï demeure toujours le centre économique et culturel de tout le pays. Văn Miếu Quốc Tử Giám, cette première université avait formé nombre de grands talents du pays. Chúng tôi gồm 250 cán bộ công nhân viên khối tài chính thuộc tập đoàn Mai Linh, đại diện cho hơn 15.000 cán bộ công nhân viên trong hệ thống gia đình Mai Linh. Hôm nay được vinh dự về đây trước anh linh của bác để báo cáo thành tích mà chúng tôi đã đạt được trong năm qua. Le bouddhisme, le confucianisme s'épanouissent au Vietnam. Plusieurs ouvrages importants ont été détruits par les guerres. Restent seulement certains vestiges modestes, mais suffisants pour révéler en partie l'identité culturelle et le talent des artisans de jadis. Hanoï a beaucoup de paysages naturels poétiques. Les Hanoïens sont polis, élégants, talentueux et hospitaliers. Hanoï est apprécié des amis de par le monde. Les voyageurs y viennent nombreux. Hanoï a été promu par l'UNESCO Ville pour la paix. Hanoï est réputé depuis longtemps pour sa gastronomie. Le gâteau frit garni de crevettes du lac de l'Ouest est une célèbre spécialité de Hanoï. Les spécialités de Hanoï ont toujours le propre goût peu commun. Nguyên liệu của bánh tôm gồm có bột mì nhập khẩu và cái loại bột tốt nhất, dùng tốt nhất. Sau đó ta cho một ít bột chua và một ít bột nở và một ít khoai lang đã được thái sẵn. Đây là mà tôm được vớt ở dưới hồ Tây lên. Il s'agit des granules de riz gluant du village Vom, des gâteaux de granules de riz gluant de Hang Tan, des hachis frits de poisson blanc Vom, des pâtés de chem, des nems de verre, des raviolis de riz de Thanh Chi, des gâteaux frits garnis de crevettes du lac de l'Ouest ou encore des vermicelles de toutes sortes. Depuis 1886, les Français ont élargi et refait Hanoï. Ils ont détruit l'ancienne citadelle de Hanoï, construit de nouveaux ouvrages au style français avec des matériaux nouveaux. Aujourd'hui, les ouvrages modernes sont de plus en plus nombreux. L'architecture hanoïenne, une amalgame du passé et du présent, est d'une beauté rarissime. Hanoï est réellement la capitale pittoresque du Vietnam.
Les fêtes populaires conservent et manifestent fidèlement l'identité culturelle nationale. C'est bien le cas des fêtes printanières du delta du fleuve Rouge, le berceau de la culture vietnamienne. Plusieurs fêtes durent sur toute la longueur du printemps. Les fêtes populaires traditionnelles portent en elles le facteur spirituel, confessionnel et la tolérance, ce qui exhorte les jeunes surtout, à venir y participer. Samre. La pagode des parfums relève de la commune Hương Sơn, district de My Đức, province de Hà Tây. C'est le lieu de culte de Sakyamuni, de la déesse Quan Yin, des 4 centenaires, des ancêtres et d'autres génies. La fête de la pagode des parfums, la plus longue et plus grande du pays, a lieu durant tout le printemps. La pagode des parfums est constituée d'un ensemble de grottes pagodons dont l'architecture s'harmonise avec la nature fantasmagorique. La fête de la pagode des parfums dure du 1er mois lunaire au 3e mois lunaire à partir du 6e jour de l'an. La fête principale a lieu au 19e jour du 2e mois lunaire, le jour de la descente sur terre de la déesse Quan Yin, suivant les légendes. Les voyageurs venus de partout semblent médusés par la beauté de la nature. La fête de la pagode des parfums occupe une place particulière dans l'âme des Vietnamiens. Peu de lieux sont aussi fréquentés que la pagode des parfums. Durant tout le printemps, les pèlerins y affluent pour solliciter la protection du Bouddha. On se fait connaissance, se lie d'amitié dès le premier contact en se disant « Azidaf ». Les bateaux font première escale au temple Ching. Les touristes montent pour demander au génie de la montagne l'autorisation d'entrer sur la terre du Bouddha. Après, on peut prendre 2 directions différentes vers les pagodes Purchen et Lamchen. Une fois sur la terre du Bouddha, tous les stress de la vie quotidienne semblent disparaître. Jeunes et moins jeunes se laissent emporter par une réjouissance profonde des prières. La fête de la pagode des parfums contient plusieurs éléments religieux répondant aux besoins spirituels des Vietnamiens. La pagode des parfums est essentiellement dédiée au Bouddha, mais comme les autres pagodes au Vietnam, elle ne refuse pas les croyances populaires. Les offrandes sont donc très originales, végétariennes pour le Bouddha, non végétariennes pour les saintes. Hương Sơn est un beau pays où l'homme et la nature s'harmonisent, de même que l'âme et l'univers. Participer à la fête de la pagode des parfums fait oublier les ennuis de la vie pour entrer dans un monde situé entre le réel et l'irréel, entre les contes de fées et ce mondain, avec tant d'espoir pour le bonheur et la paix. La fête de la pagode des parfums constitue une valeur immatérielle précieuse qui mérite bien d'être léguée à nos descendants. Nam Dinh est une province agricole du Bac Bo. Dotée d'une longue histoire, Nam Dinh est le pays natal des rois Chen, de nombre de héros militaires, de célébrités comme le premier docteur Luong Thế Vinh, les poètes Nguyen Binh, Chan Tế Sương. Phu Dây est le lieu de culte de la dame Liu Hai, dans la commune de Kim Thai, district de Vu Ban. Dans la croyance populaire, la dame Liu Hai est une sainte mère figurant parmi les 4 immortels du Vietnam. Tous les ans,
La fête de Fusay a lieu du 1er jour au 10e jour du 3e mois lunaire. Le site Fusay comprend les palais Thiên Hương 24 et le mausolée de la Dame Liễu Hạnh, de beaux ouvrages architecturaux. La pagode Phổ Minh construite du temps d'Élie est un ouvrage important. Dans ses enceintes se trouve le pavillon Tuita, une tour de 13 étages, haut de 21 mètres, construit en 1305. Devant la porte de la pagode, il y a une grande vasque de bronze de 7 tonnes. La pagode Kolé, autrement appelée Thân Quang, se situe au centre du bourg Kolé. Sa tour monte avec fierté vers le ciel d'azur. Le temple Thiên Trường est le lieu de culte des tablettes des 14 rois de la dynastie des Chen, alors que les statues de ces derniers sont consacrées dans le temple Trung Hoa. Ces temples sont de grands ouvrages architecturaux au style de la cour. Ils manifestent la fierté de la population de Nam Dinh à l'égard des rois Chen. Nam Dinh a encore le temple Thượng, la maison communale Hương Lộc, la pagode de Luong, le pont Ngoi, tous sont des ouvrages historiques de renom. Le village Vị de la commune de Nam Dien, district de Nam Chuc, est connu pour la culture d'arbres d'agrément, un métier datant du règne d'Élie. Vị avait décroché de hautes récompenses lors des concours d'arbres d'agrément organisés autrefois par les rois. Les fleurs et arbres d'agrément de Vị se présentent dans plusieurs localités du nord. Les kumquats de Vị sont fort prisés à Hanoï et dans les provinces du sud. Les spécialités de Nam Dinh sont nombreuses, le riz parfumé, le pho Nam Dinh, les bananes impériales. Récemment, un événement culturel important a eu lieu à Nam Dinh, le 15e festival du cinéma vietnamien réunissant les délégués du pays et invités internationaux. Le festival s'est déroulé solennellement avec de beaux spectacles traditionnels exécutés par les artistes talentueux de Nam Dinh. La province de Ninh Bình se situe au sud du delta du Bac Bo, séparant le nord du centre Vietnam. La nature a doté Ninh Bình de nombreux paysages pittoresques. La capitale du Đại Cô Việt s'y était installée de l'an 968 à 1010. Le temple Hoa Lư Si à Trường Yên Thượng de la commune de Trường Yên, district de Hoa Lư, est le lieu de culte de Đinh Tiên Hoàng, fondateur du Đại Cô Việt, et de Lê Đại Hành, fondateur du règne des Lê antérieurs.
La fête de Cheng Yen, aujourd'hui fête de l'ancienne capitale Walu, commémore les mérites des deux rois Ding Tianhuang et Li Daheng. La fête date du début du règne de Li, quand Li Konghuan déplaça la capitale depuis Walu à Changlong. Les cérémonies et festivités commencent souvent au 6e jour du 3e mois lunaire.